Bonjour les loulous. Pour aujourd'hui, on travaille sur la séquence 97 de votre fichier BigBee. Calcul réfléchi de la soustraction. La soustraction, vous vous souvenez, c'est quand on utilise les moins. On va retirer des billes. Et aujourd'hui, on va voir les cas où on retire une petite quantité de billes. Vous verrez une prochaine fois qu'on peut faire autrement. On y va pour le cadre A. Alors, on va travailler avec notre petit écureuil. Alors comme toujours, l'écureuil met tout en bazar, il n'a rien organisé et vous avez vu, il y a tout plein de noisettes. Alors, on va passer à la première partie. Ici, on va déjà compter le nombre de noisettes, vérifier qu'il y en ait bien 12 comme c'est écrit. Allez, je vous laisse compter. Ouais, il y en a bien 12, hein, mais pas facile, c'est vraiment très désorganisé. Il en a retiré combien? Il en a retiré 3. Maintenant, je vous laisse compter combien il en reste. Vous avez vu? Vous êtes obligé de les compter une par une, parce qu'il ne les a pas organisés. Eh oui, c'est bien plus compliqué quand on fait comme ça. Alors, combien il en reste? Il en reste 9, tout à fait. On va voir qu'avec BigBee, comme toujours, c'est bien plus simple. Pourquoi c'est bien plus simple d'ailleurs? Eh bien oui, BigBee, il organise ses billes. Il fait des paquets de 5 et encore 5 pour faire sa boîte de 10. Et puisque c'est le nombre 12 que l'on cherche, il en a rajouté encore 2. 10 et encore 2, ça fait bien 12. Alors BigBee, lui, comme il est très astucieux et très organisé, il va barrer ces 3 petites billes. Et pour que ce soit encore plus facile, il va les barrer à la fin, celles qui sont tout au bout de ces boîtes. Pourquoi est-ce qu'il les barre ici? Tout simplement, regardez, s'il barrait, je vais le faire, s'il barrait ces 3 billes-là, eh bien on serait obligé de compter 5 et encore 2 et encore 2. Alors c'est pas très difficile, mais ça nous oblige à décomposer. 5 plus encore 2, ça fait 7 et encore 2, ça fait 9. Pas très pratique. Alors regardez, plutôt que de faire ça, hop, lui il barre à la fin et du coup j'ai déjà 5 et encore 4. Pas de souci, 5 et encore 4. Je sais tout de suite que ça fait, eh ben oui, que ça fait 9. C'est exactement comme tout à l'heure, on retrouve bien le même nombre, mais avec BigBee, c'est plus rapide. Il barre ses billes à la fin, elles sont organisées, je n'ai pas à recalculer, je constate simplement qu'il en reste 5 et encore 4. Et ça, je connais le résultat. Donc on va se servir de cette méthode pour aller vers le cadre B. Allez, on y va. Cadre B, c'est parti. Donc là, je vais vous demander, les enfants, de dessiner les billes. Peut-être que certains d'entre vous n'en ont pas besoin, mais pendant quelques séances, je vais vous demander de vous forcer à les dessiner. On dessine bien sûr le premier nombre. Je les regroupe par paquet de 5. 5, et encore 5, et encore 1. Et vous allez barrer les petites billes à la fin, pour que ce soit plus facile à compter. Même pas besoin de compter d'ailleurs, pour que ce soit plus facile à calculer directement. Et vous me mettez le résultat. Vous faites ça pour les 4 parties. Je vous mets le corrigé dans un instant. Les parents, soyez bien vigilants qu'ils ne recomptent pas. Ils constatent 5 plus combien il reste et ça fait directement le nombre. Ça doit venir tout seul maintenant. N'hésitez pas à faire pause avant la correction. Allez, je vous mets le corrigé. Le voici. Vous avez vu? On a bien barré les billes à la fin. Allez, je vous laisse corriger. N'hésitez pas à vous réentraîner sur l'ardoise si ça coince un petit peu. Ça, au bout d'un certain nombre d'entraînements, ça devrait y aller tout seul après. Au revoir les loulous.